La grotte la plus profonde du monde se trouve dans une région connue sous le nom de Caucase occidental, dans une petite république russe appelée Abkhazie. Elle s'appelle la grotte de Veryovkina. Cette caverne verticale descend jusqu'à 212 mètres sous la surface de la Terre, ce qui représente la même hauteur que 6 tours Eiffel empilées l'une sur l'autre. Mais en plus de sa profondeur extrême, la grotte est incroyablement difficile à explorer. Elle est étroite, dangereuse et se trouve dans une région isolée où les conditions climatiques peuvent se montrer particulièrement sévères. C'est pourtant ici qu'un groupe d'explorateurs russes passionnés par la spéléologie va tenter de battre un record. Mais cette ambition va rapidement se transformer en mission de survie. Voici l'histoire de l'expédition dans la grotte la plus profonde du monde. La grotte de Veryovkina a été découverte en 1968 par une expédition soviétique. À l'époque, ils ne savaient pas jusqu'où elle descendait. Elle semblait comme beaucoup d'autres cavités découvertes dans cette région karstique du Caucase, mais au fil des décennies, les expéditions successives ont permis de cartographier progressivement ces passages verticaux, souvent étroits, sinueux et difficiles à franchir. À chaque nouvelle descente, les spéléologues repoussaient les limites de l'exploration. Mais ce n'est qu'en 2018 que la grotte atteint officiellement le statut de grotte la plus profonde du monde, lorsqu'une équipe russe de l'association Perovo-Spéléo réussit à atteindre la cote de 212 mètres. Ce record place Veryovkina devant l'ancienne détentrice du titre, la grotte Krubera, également située dans le Caucase occidental. Atteindre de telles profondeurs est un exploit technique et humain. La descente nécessite plusieurs jours et demande une planification logistique minutieuse. Il faut installer des camps souterrains, transporter nourriture, eau, matériel de survie et être prêt à affronter l'humidité, le froid, l'obscurité permanente et les risques d'inondation ou d'effondrement. En 2020, une nouvelle expédition est organisée dans la grotte de Veryovkina. Elle a pour but d'améliorer la cartographie des zones les plus profondes, mais aussi de filmer certaines portions jusqu'ici inaccessibles. Cette fois, l'un des membres de l'équipe, Sergei Koziv, va filmer son périple dans la grotte. Grâce à ces images, nous pouvons revivre cette expédition au plus près. Le 1 août 2020, les membres de l'équipe Perovo-Spéléo se retrouvent au camp de base, situé au bord d'un gouffre dans les montagnes du Caucase. Ils organisent leur matériel et répartissent les charges. L'entrée de la grotte est déjà impressionnante. Un puits vertical de 32 mètres qui donne le ton pour la suite. Très vite, les spéléologues doivent progresser dans des conduits étroits, parfois à peine plus larges que leur corps. La grotte est une succession de puits verticaux à descendre en rappel. Certains passages nécessitent d'installer des cordes fixes. Les murs sont humides, glissants et la boue omniprésente. Au fur et à mesure de la descente, la lumière naturelle disparaît totalement. Vers 400 mètres de profondeur, les explorateurs installent un premier camp temporaire où ils peuvent se reposer quelques heures. Puis, ils reprennent la progression vers les profondeurs. Chaque puits est un défi. Certains atteignent 100 mètres de profondeur. Le plus impressionnant s'appelle le puits du dernier espoir, un immense vide noir de 115 mètres que les spéléologues descendent lentement, suspendus à une corde. À 200 mètres, l'environnement change. Les conduits deviennent plus sinueux, parfois inondés. La température est constante autour de 7 degrés, mais l'humidité est proche de 100%. L'effort est intense. La fatigue s'accumule. Finalement, après plusieurs jours de descente, Sergei et son équipe atteignent le point le plus profond connu de la grotte. À 212 mètres, c'est un petit conduit inondé, extrêmement étroit, surnommé le siphon terminal. Impossible d'aller plus loin sans équipement de plongée. Mais c'est à ce moment que les choses tournent mal. Alors que l'équipe s'apprête à remonter, de fortes pluies s'abattent à l'extérieur. En surface, cela peut paraître banal, mais dans une grotte, la montée des eaux peut piéger les explorateurs. Très vite, certaines sections commencent à se remplir. Les spéléologues doivent accélérer leur progression pour éviter d'être coincés. Mais à 100 mètres, ils trouvent un passage complètement inondé. L'eau empêche tout passage. Ils sont bloqués. Heureusement, ils ont un camp souterrain à proximité. Ils s'y réfugient en espérant que l'eau redescende. Ils restent coincés 36 heures dans l'humidité, le froid, avec des réserves limitées. Finalement, l'eau finit par baisser suffisamment pour qu'ils puissent reprendre leur ascension. Exténués mais vivants, ils parviennent à ressortir de la grotte après 9 jours sous terre. L'expédition de Sergei Koziv est un exemple spectaculaire. Exténués mais vivants, ils parviennent à ressortir de la grotte après 9 jours sous terre. L'expédition de Sergei Koziv est un exemple spectaculaire de ce que représente l'exploration de la grotte la plus profonde du monde. Un mélange de prouesse technique, de courage et de confrontation permanente avec les forces brutes de la nature. Même en 2020, le monde souterrain reste l'une des dernières frontières de l'inconnu. Merci beaucoup pour votre fidélité, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour me soutenir. À plus pour une prochaine vidéo.